Donc, nous voici encore de retour. J'espère que cette fois-ci, ça donne. On a un problème de son depuis un instant. Donc, nous ne savons pas qu'est-ce qui fait ça. Qu'est-ce qui fait ça? Donc, voilà. Donc, permettez-moi le temps de vérifier depuis un instant. Voilà, j'espère cette fois ça donne. J'ai le retour ici. Voilà. Donc j'espère que c'est OK maintenant. OK, c'est OK. D'ailleurs sur ma tablette aussi, je peux bien voir que le son est déjà en train de passer. Donc salut à vous tous, salut à tous ceux qui me suivent ce soir, comme ceux qui le font régulièrement. J'ai dit que je ne sais pas pourquoi, ça c'est aussi une solution qu'il faut que je trouve. Pourquoi mes publications sont limitées dans la diffusion. Donc c'est vraiment limité dans la diffusion. Donc, bien aimé, salut à tous, salut une fois de plus. Nous sommes en train d'aborder un sujet depuis un certain temps. Le sujet porte sur comprendre et manifester le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Donc, pour ceux qui m'écoutent pour la première fois sur le sujet, sur la question, j'ai déjà beaucoup travaillé. Ça fait déjà peut-être la 5e ou la 6e livraison, n'est-ce pas, en termes de production par rapport à ce sujet, cette thématique bien précise là. Et la thématique est en accord avec la conjoncture actuelle. Lorsque vous allez dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, il y a quelque chose qui est dit à cet endroit-là. Et j'aime beaucoup ce verset, verset 10. Il dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte. Il y a une forte voix qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Vous comprenez, maintenant le salut est arrivé. La puissance la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Donc nous avons, dans la première émission, localisé le maintenant. Le maintenant ici, on a essayé d'identifier selon le contexte du livre d'Apocalypse. On a vu que le livre d'Apocalypse a été écrit selon Apocalypse 1. On dit ici, l'ange, le Seigneur Jésus dit à Jean, effectivement, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, bientôt, qui doivent arriver bientôt. Vous voyez que c'est dans le futur, ce n'est donc pas dans le passé. Donc, la plupart des événements qui sont donc dans le livre d'Apocalypse ont quelque chose à voir avec le futur à partir du moment où Jean reçoit cette révélation. Et ici, Jean est isolé à l'île de Patmos. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il dit qu'il était à l'île de Patmos, là-bas, à cause du témoignage de Jésus. On l'avait isolé au verset 10. Donc, vous voyez donc quelque part qu'on peut connaître quand est-ce que, effectivement, tout ceci a été, quand est-ce que le livre a été écrit et pourquoi le livre a-t-il été écrit? Pour annoncer les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, toutes les scènes qui sont dans le livre concernent le futur et non le passé. Donc, c'est ça, le futur par rapport au moment où Jean est en train de recevoir la révélation. On a vu ça. Donc, on a vu que maintenant aussi, c'est à quel moment on a vu dans l'Apocalypse 10, verset 7, la Bible dit que, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, et quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. On a vu que c'est le temps de l'accomplissement du mystère de Dieu. Et le mystère de Dieu, nous avons vu dans Éphésiens chapitre 3 que le mystère de Dieu, le mystère, lorsque la Bible utilise le mot, l'article définit le, pour désigner un mystère, vous voyez, n'est-ce pas, c'est pour dire qu'il s'agit bel et bien d'un seul et même mystère. Et il y a un ensemble de versets dans les Écritures qui confirment cela. Éphésiens chapitre 3, la Bible appelle ce mystère-là le mystère de Christ. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, Éphésiens chapitre 3, la Bible appelle ainsi donc le mystère de Christ. Voilà, donc si vous lisez dans Éphésiens au chapitre 3, verset 4, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Verset 6, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Donc, c'est la formation du corps de Christ, c'est ce mystère-là. Donc, le mystère de Dieu va s'achever, donc la formation de ce corps qui unit les païens et les juifs va se terminer, va s'achever. Ce corps qui est désormais le corps de la divinité, le corps dans lequel Dieu, à travers son Fils Christ, forme la tête et le reste des membres du corps, c'est l'Église du Seigneur, n'est-ce pas? Le mystère de Dieu va donc se terminer. Le mot terminer ici, ça veut dire le mot qui parle de la dernière scène dans la réalisation d'un film. Vous voyez un peu le film, c'est une succession de scènes. Il y a souvent une dernière scène
qui montre l'épilogue de l'histoire qui s'est dénouée tout au long du film que vous avez vu. Ça veut dire qu'à la fin, on voit comment peut-être l'acteur est avec le chevalier et il y a une dernière scène qui se passe. Donc le mystère de Dieu se termine. Dans Apocalypse 10 au verset 6, la Bible dit ici et que l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé la ciel et les choses, le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'aurait plus de temps. En d'autres termes, le mystère de Dieu s'est terminé sur le temps de la septième trompette, au moment de la septième trompette qui correspond avec le temps où le temps est terminé. Il dit qu'il n'aurait plus de temps. Et je vous ai expliqué que quand on dit qu'il n'y a plus de temps, par exemple, dans un match de football, c'est ce temps-là, on appelle généralement ce temps le temps de prolongation. Ça veut dire que le temps qui permet de départager deux équipes qui ont joué ensemble dans un match. Et si, tout au long de la partie, aucune équipe n'a réussi à marquer de but, alors les deux équipes vont faire ce qu'on appelle la prolongation. Et pendant ce temps de prolongation, les équipes vont jouer à nouveau dans le but d'être départagées. Maintenant, vous voyez ici, vous pouvez donc comprendre le cri qui est le cri de l'ange. Il dit, maintenant, le salut est arrivé, la puissance de notre Dieu, l'autorité de son Christ. Maintenant, c'est comme un soulagement. Maintenant, c'est arrivé. Maintenant, c'est arrivé. Maintenant, c'est arrivé. La question, c'est que c'était où avant? Pourquoi ça s'est pas manifesté avant? Donc, comme si pendant les âges, parce qu'ici nous sommes au temps de la septième trompette, n'est-ce pas? Nous sommes à l'extrémité du temps de la septième trompette. Nous sommes dans le temps où l'ange dit qu'il n'y a plus de temps. Et dans ce temps-là, nous sommes dans, je vous ai expliqué qu'il y a ce qu'on appelle vous comprenez un peu, il y a ce qu'on appelle un temps de chevauchement interdispensationnel. Vous savez, la dispensation, c'est pas un mot que j'ai inventé. Éphésiens chapitre 3, verset 2. L'apôtre Paul dit que vous pouvez représenter quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous les païens. La dispensation, ça veut dire le mot grec économie, qui parle effectivement d'une administration. C'est une période dans laquelle Dieu traite avec les hommes sur la base d'une instruction particulière, d'une révélation singulière. Vous comprenez, un peu comme il y a eu la dispensation de la grâce et il y a la dispensation de la loi. Alors, qu'est-ce que la loi, dans Jean 1, verset 17, Jean dit que la loi a été donnée par Moïse, la vérité et la grâce sont venues par Jésus. Donc, Jésus est venu avec la grâce, est venu avec une dispensation. Faut comprendre, n'est-ce pas, qui est différent de l'autre dispensation. Alors, les dispensations, effectivement, se chevauchent. Donc, vous avez vu donc que Christ est venu avec la grâce, mais il est né sous la loi. Dans Galates chapitre 4, verset 4, la Bible déclare que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né sous la loi. Donc, Jésus-Christ est né sous la loi. Mais il est né sous la loi et pourtant il est venu avec la grâce et la vérité. Donc, vous voyez, donc c'est pour ça que je vous ai fait remarquer que vous pouvez constater que le jour du Shabbat, qui est prescrit par Dieu dans Exode chapitre 20, Dieu du verset 9 à 10, souviens-toi du septième jour, n'est-ce pas? Car l'éternel Dieu a fait la terre en 6 jours et le septième jour il s'est reposé. Donc c'est le jour du repos, c'est un jour qui devait être sanctifié, ainsi de suite. Mais les disciples de Jésus, quand ils mangent les épis de maïs, font un certain nombre d'activités. Même Jésus, quand il guérit le malade, les gens lui posent la question. Il a dit, mais vous savez pas que je suis le maître du sang, je suis le repos lui-même incarné. Donc c'est le moi dans Matthieu chapitre 12, vous trouvez cette histoire. Donc, comme vous dites que quand Christ vient, il commence déjà à introduire la grâce. Donc, on est encore dans la période de la loi. Dans Romains chapitre 10, verset 4, l'apôtre Paul dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Le mot fin, c'est-à-dire, ça vient du mot grec, le télos, le but. Parce que la loi, en fait, a été donnée pourquoi? La loi a été donnée afin que toute bouche soit fermée et que tout homme soit reconnu coupable devant Dieu. Selon Romains chapitre 3, verset 19. Maintenant que les gens sont reconnus coupables devant Dieu, il leur faut quelqu'un qui soit capable de les sauver de cette culpabilité. Cette personne, c'est la grâce, c'est le Seigneur Jésus. Donc, Jésus est donc venu avec une économie, qui est l'économie de la grâce. Alors, l'économie de la grâce aussi est censée donc être l'économie dans laquelle Dieu obtient finalement un peuple, le peuple qu'il a toujours voulu avoir. Vous comprenez? Rappelez-vous, le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 11 à 13, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ici que la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. En d'autres termes, la loi qui est venue par Moïse, les 5 premiers livres de la Bible, c'est ça le livre de la loi. Les prophètes qui représentent l'autre partie, l'Ancien Testament, les livres historiques, ainsi de suite, des prophètes mineurs majeurs. La loi et les prophètes ont déclaré la parole de Dieu jusqu'à l'avènement de Jean. Jean, c'est la grâce. En d'autres termes, avant, vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, quand la grâce vient, quelque chose se passe. Jésus dit que Jean, que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas paru de prophète plus grand que Jean-Baptiste. Il dit cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc, le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste. Vous voyez ça? Le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Et pourtant, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Voilà donc, bien, chers amis,
Voilà. Il n'en est pas parlé de plus grand que Jean-Baptiste, mais le plus petit dans le royaume est donc plus grand que lui. Donc, Jean-Baptiste est grand parmi les personnes qui ne sont pas nées dans le royaume. Mais il dit que le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Vous trouvez ce passage dans le livre de Matthieu au chapitre 11. Permettez-moi de vous le donner de façon exacte. Donc le Seigneur Jésus fait bien la différence entre Jean-Baptiste et les gens du royaume. Vous comprenez, n'est-ce pas? Les gens du royaume. Je vous le dis en vérité, Matthieu 11, 11. Parmi ceux qui sont nés de femmes, ceux, c'est un adjectif démonstratif, ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas paru que Jean-Baptiste. En d'autres termes, les adjectifs, c'est pour catégoriser. C'est pas tout le royaume qui sont nés de femmes. Il n'en est pas le plus grand que le plus petit est plus grand que lui. Vous avez vu ça? Le plus petit qui sont nés de femmes de façon générale, les gens dans le royaume. Et c'est de plus petit dans le projet qu'il appelle le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, le royaume des cieux vient avec l'économie de la grâce. Vous comprenez, n'est-ce pas? La Bible déclare donc que le mystère de Dieu se termine. Vous comprenez, n'est-ce pas, au temps de la 7e trompette. Donc, c'est dans ce temps-là, effectivement, que nous voyons cela s'accomplir. Dans Apocalypse chapitre 11, encore verset 5, la Bible déclare que quand le 7e ange a sonné de la trompette, vous comprenez, l'ange a encore sonné d'une voix forte. C'est-à-dire qu'il y a des événements puissants. C'est pour ça que la voix de l'ange, elle est forte. Parce qu'il y a des événements profonds, des événements puissants qui sont en train de s'accomplir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Le premier événement, c'est l'achèvement du mystère de Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? En d'autres termes, Dieu termine le travail qu'il avait commencé, celui d'avoir une humanité qui lui ressemble. Quand il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont nés de lui, qui ont sa vie et qui ont son esprit. Ce qu'on appelle aujourd'hui les membres du corps de Christ. Après cela, donc, l'autre deuxième chose, voyez un peu, une autre chose va s'accomplir. Beaucoup de choses s'accomplissent à ce moment de la 7e trompette, n'est-ce pas? Au Apocalypse 1, verset 15, le 7e ange sonna de la trompette, il y eut dans le ciel de fortes voix, encore les voix fortes, voyez un peu, qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. C'est comme des choses qu'on attendait depuis, des choses qui étaient censées se produire depuis. C'est pour ça que la voix est forte, la voix crie fortement. Les royaumes du monde, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc ça, c'est pour initier ce qu'on appelle le millénium. C'est donc dans cet environnement-là que se produisent toutes ces choses. Il dit maintenant le salut de Dieu est arrivé. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est à ce moment, effectivement, qu'il y a la confrontation entre la femme et le dragon, et que le dragon, c'est le vent dans l'Apocalypse 12, et est sur le point d'enfanter l'enfant qui va sortir du sein de la femme. Le dragon ne s'attaque pas à la femme, mais il s'attaque à l'enfant. C'est comme si, effectivement, la femme et l'enfant, en fait, représentent la même réalité. C'est l'Église. Vous comprenez, n'est-ce pas? On appelle ça la théorie du petit nombre dans le grand nombre. On voit ça avec Gédéon. Gédéon avait 32 000 soldats, n'est-ce pas? Avec lesquels il était censé aller en guerre. Mais c'est avec 300 soldats. Les 300 étaient dans les 32 000. Mais les 300 sont sortis des 32 000. Ils constituent à l'intérieur des 32 000 ceux qui sont sortis et par lesquels la victoire va se manifester. La victoire va s'appuyer. Et quand vous lisez le récit de l'histoire de l'Église, à travers les âges que nous voyons, à travers effectivement les lettres que le Seigneur écrit aux différentes églises, aux 7 églises, vous voyez que la dernière église qui est censée être l'église de la Laodicée, qui achève effectivement le cycle prophétique de l'église sur la terre, elle termine avec une mauvaise note. Le Seigneur dit de cette église qu'elle est nue, qu'elle est malheureuse, qu'elle est pauvre, qu'elle est misérable, qu'elle est aveugle et qu'elle est nue. Voilà l'état dans lequel l'église se trouve, dans Apocalypse 3, verset 17. Et l'église ne le sait même pas. Le Seigneur conseille à l'église d'acheter du colis pour voir. Vous comprenez, payer des vêtements pour se revêtir afin que sa nudité soit cachée. Mais quand vous lisez dans Apocalypse au chapitre 19, verset 7, la Bible dit, réjouissons le Seigneur dans l'église parce que les noces de l'agneau sont venues. Or, les noces de l'agneau vont surveiller l'enlèvement de l'église. Ça peut dire, on dit que son épouse est revêtue d'un lin blanc éclatant. Il lui a été donné de se revêtir. Vous voyez ça? Il lui a été donné de se revêtir de fin lin blanc éclatant. Et la Bible dit que le fin lin blanc éclatant, ce sont les œuvres justes des saints. Comme pour dire que c'est comme si il y a quelque chose qui va se passer. Parce que là, l'église, normalement, si on s'arrête dans l'église de la Odyssée, tout est sombre. Jésus est hors de l'église. L'église est dans la séduction la plus totale. L'église n'est ni chaude, elle est ni froide.
Vous comprenez, le Seigneur dit qu'il va la vomir, et l'église ne sait pas qu'elle est pauvre, qu'elle est malheureuse, qu'elle est misérable, qu'elle est aveugle et qu'elle est nue. Mais quelque chose va donc se produire entre ce temps-là, vous comprenez, n'est-ce pas, et le temps de l'annonce de l'agneau, où nous voyons que l'église est maintenant revêtue. Dans Apocalypse 19, verset 7, la Bible dit que réjouissons-nous et soyons dans la l'église, parce que quelque chose s'est passé. Ça veut donc dire qu'entre ce temps et le temps de l'enlèvement, il y a un travail, il y a quelque chose qui se produit. Et ce quelque chose qui se produit donc, effectivement, c'est ça, c'est dans cette saison que nous sommes. Je le crois de tout mon cœur. La saison, effectivement, où l'enfant mâle, où cet enfant-là est censé être révélé et manifesté sur la terre. La saison que j'appelle la saison de la dernière onction, de la plus grande de toutes les onctions. Vous comprenez, n'est-ce pas? La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 32 à 34, que instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Lorsque ses feuilles sont déjà vertes, vous savez que l'été est proche. Et vous connaissez que l'été, vous comprenez, n'est-ce pas, sur le plan prophétique, l'été est proche. L'été est précédé par une saison qu'on appelle le printemps. Et le printemps, généralement, il y a ce qu'on appelle la pluie du printemps. Osée, chapitre 6, verset 2 à 3. La Bible déclare que l'Éternel viendra comme la pluie du printemps. La pluie du printemps, son rôle, c'est de préparer la semence pour être recueillie dans les greniers. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas que Jean-Baptiste a dit que Jésus a son vent à la main, il va amasser le blé dans le grenier. Et nous avons vu dans la dernière édition de notre direct qu'il y a un temps que la Bible appelle donc le temps de la moisson. Vous comprenez? Il dit que la moisson, c'est la fin du monde. La fin du monde, on a vu que ça veut dire la fin de l'âge. Sumtelea aion. La fin de l'âge, l'extrémité de l'âge, le bout de l'âge. Donc, à l'extrémité de l'âge, il y aura la moisson. C'est là que la moisson va se faire. La moisson sera donc la moisson, le recueillement du blé. Mais avant que la moisson ne se fasse, bien aimé, dans les pays où il y a le printemps, où il y a l'été, il y a les pluies du printemps qui tombent. Et le rôle des pluies du printemps, c'est de parachever le processus qui avait déjà commencé depuis le temps où on a semé les semences, on a mis les semences dans la terre. C'est-à-dire amener les fruits à la maturité, à la maturation. Et c'est ce que nous voyons dans Romains chapitre 8, verset 19, lorsque la Bible déclare que la création attend, avec un verset 18, avec un attend désir la révélation des fils de Dieu. Romains 8, verset 19 plutôt, des fils de Dieu. Car elle a été soumise à la vanité, non de son gré, à cause de celui qui l'a soumise. Elle aussi, elle attend d'avoir part à la liberté de la gloire, la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La création quand elle regarde les enfants de Dieu, elle envie la liberté des enfants de Dieu. Vous comprenez? Elle est aujourd'hui entre les mains des tueurs, entre les mains des personnes effectivement qui s'en foutent, entre les mains des personnes qui en font n'importe quoi. C'est pour ça que si vous lisez dans l'Apocalypse chapitre 11, la Bible déclare que le temps est venu, au verset 18. Il dit, les nations se sont irritées et ta colère est venue. Le temps est venu de juger des morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Le temps est venu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Le temps est venu. Je tiens à vous dire que cette fin des temps-là, effectivement, c'est une série d'événements. C'est une série d'événements. Quand la Bible parle de la fin des temps, c'est une série d'événements qui sont censés s'accomplir. C'est pas un seul événement, mais c'est un ensemble d'événements qui sont censés se réaliser. Et tous ces événements-là, quand ils se réalisent, effectivement, c'est ça qui accomplit l'agenda de Dieu par rapport à cette période de temps. Mais l'événement, vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes focalisés sur le retour du Seigneur. Nous sommes focalisés sur l'enlèvement. Mais avant l'enlèvement, effectivement, la Bible parle donc de la révélation des fils de Dieu, la manifestation des fils de Dieu. Je suis convaincu que, bien aimé, tous ces événements, de manière rapide, vont se produire. Vous comprenez, n'est-ce pas? Peut-être c'est pour ça que le Seigneur nous donne tout ce temps, pour que nous soyons confinés, pour que nous puissions avoir le temps, comme les apôtres qui étaient dans leur retraite, n'est-ce pas, dans Actes chapitre 1, verset 14, où ils ont passé près de 10 jours, n'est-ce pas, à invoquer le nom du Seigneur jour et nuit, à la chambre haute. Et quelque chose s'est produit, n'est-ce pas? Et l'histoire de l'Église a commencé lorsque la Bible dit dans Actes chapitre 2, verset 1, que tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et qui a rempli toute la salle. Vous comprenez? Et dans Acte 2, verset 17, l'apôtre Pierre dit quelque chose. Il dit, ne vous moquez pas de ces gens. Parce que les gens étaient en train de rire, les gens disaient que ces gens ont bu, ils sont pleins de vin doux, ils sont sous. C'est pour ça qu'ils se comportent comme ils se comportent là. Pierre dit que non, ce n'est pas ici la 9e heure du jour, n'est-ce pas? La 9e heure du jour, c'est 15 heures. Il était encore le matin. Donc Pierre dit ici que c'est pas le temps de saouler. Il dit que c'est ici ce qui avait été promis par le prophète Joël. Lorsqu'il a dit dans Joël 2, verset 28, que voici dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et lorsque Pierre a fini de prêcher dans Acte 2 au verset 38 à 39, les gens lui ont posé la question, mais homme frère, qu'est-ce que nous allons faire? Après avoir entendu ce que tu as dit, après avoir suivi ce que tu as dit là, qu'est-ce que nous faisons? Il leur a dit, repentez-vous, afin que chacun de repentez-vous.
afin que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je pense bien que c'est ça. Et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et après, laissez-moi lire le texte tel qu'il est écrit. J'aime bien citer la Bible exactement. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. C'est le verset 38 que je cherchais. Il dit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. En aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Donc, tant que le Seigneur continue à appeler, il y aura toujours la promesse qui va s'accomplir. Et vous savez, dans Ecclésiaste au chapitre 7, la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Parce que Dieu garde toujours le meilleur pour la fin. Nous sommes dans cette saison, bien aimé, une saison de gloire. Je suis convaincu de cela. Une belle saison. Bon, en tant que chrétien aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois faire? Applique le conseil que Osée a donné au chapitre 6. Il dit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Il dit, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dieu, il viendra comme la pluie du printemps. Donc, connaissons l'Éternel. Daniel dit au chapitre 11, verset 32, que l'Antéchrist séduira par les flatteries les traîtres de l'Alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, à cette époque, il y aura des gens qui seront séduits. Il y aura les gens du peuple qui connaîtront leur Dieu. Il dit au chapitre 12 que ceux qui auront été intelligents vont instruire la multitude. Ils vont prier, ainsi de suite. Donc, bien aimé dans le Seigneur, une saison glorieuse, n'est-ce pas, est la portion de la vraie église du Seigneur Jésus. L'église qui attend. Parce que l'église de Jésus n'est pas dans la confusion. Elle n'est pas de la nuit. Elle n'est pas de l'obscurité. Elle n'est pas des ténèbres. L'église de Jésus est formée des enfants de la lumière, n'est-ce pas? Des membres du royaume de Dieu. Des citoyens du royaume de Dieu. Des hommes et des femmes qui aiment leur Dieu, qui connaissent leur Dieu, n'est-ce pas? Et qui marchent en suivant leur Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà un peu, nous avons parlé de cela. Je vous ai montré que le projet du royaume des cieux est un projet qui a commencé depuis le commencement des temps, lorsque Dieu a dit à Adam que Dieu a dit faisons l'homme et qu'il domine. Je vous ai fait comprendre le fait dominer là-bas, c'était exercer la royauté, n'est-ce pas? Voilà, je vous ai montré donc que depuis ce temps-là, Dieu avait toujours eu l'intention de faire en sorte que l'homme exerce la domination. Donc l'idée d'un homme qui domine n'a pas commencé aujourd'hui, n'est pas né seulement avec la venue de Jésus, même avec Adam. Mais seulement Adam, vous comprenez, a échoué dans le sens que il a reçu le mandat de la domination, mais ne connaissait pas le secret de la domination. Il ne connaissait pas qu'en réalité, le règne, la puissance et la gloire appartiennent à Dieu. Donc, le règne que tu exerces, c'est le règne de Dieu. Et pour que ce règne, tu l'exerces, tu dois te soumettre à Dieu. En outre, parce que tu ne peux relayer que l'autorité de Dieu. Et pour relayer l'autorité, il faut l'avoir reçue. Je vous ai d'ailleurs dit que le centenier a donné une belle leçon lorsqu'il a dit au Seigneur Jésus, moi qui suis officier, je suis soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va, il va, à l'autre va, il vient. Donc, il dit de la même manière que je suis soumis à mes supérieurs, c'est comme ça aussi que les gens qui me sont soumis obéissent aux ordres que je donne, aux instructions que je donne. Vous voyez comment est-ce que le centenier a parlé, n'est-ce pas? C'est ça le principe de l'autorité. Mais malheureusement, Adam ne connaissait pas que son autorité venait de sa soumission à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi de créer son propre chemin. Et ce chemin qu'il a choisi de créer est le chemin qu'il a introduit dans le domaine de la peur. Parce que dans Genèse chapitre 3, il y a qui a eu peur. La peur est venue son partage. Il est devenu un poltron. Il a commencé à se cacher de Dieu, à vouloir se dérober de la présence de Dieu. Et pourtant, le diable lui avait bien dit que si tu m'écoutes, si tu suis mon conseil, tu seras comme Dieu. Au lieu de devenir comme Dieu, donc il est devenu plutôt comme Satan. Il est devenu comme le diable lui-même. Malheureusement, le principe qui était mis en évidence dans la vie d'Adam, Satan peut répéter l'histoire une fois et parfois il réussira autant de fois que possible parce que même nous, qui sont aujourd'hui ce qui Dieu s'appuie pour accomplir la manifestation de son royaume sur la terre, n'avons parfois pas tiré toutes les leçons de cette mésaventure, n'est-ce pas, qui s'est passée avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Donc, nous avons vu cela, nous avons vu que, bien aimé, tant que le péché était engagé dans la création, la royauté n'était pas possible, quelles que soient les bonnes paroles que Dieu donnait aux hommes. Nous avons vu que, bien aimé, nous avons vu cela, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que la Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 14 que le péché a régné, n'est-ce pas? Et là où le péché, la mort règne, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc là où il y a la mort, il y a le péché. Là où il y a le péché, il y a la mort. La Bible déclare que le péché a régné d'Adam jusqu'à Moïse. Pourquoi pas d'Adam jusqu'à David? Jusqu'à Moïse, parce que qu'est-ce que Moïse apporte? Moïse apporte la loi. Moïse apporte la loi qui est la norme, le nomos. C'est-à-dire qu'il apporte au peuple d'Israël le moyen d'identifier le mal, d'identifier le péché. Et il leur donne aussi les prescriptions
qu'est-ce qu'il faut faire quand le péché a été identifié? C'est ce que nous voyons à travers le livre d'Exode, où le peuple d'Israël reçoit les 10 commandements du décalogue et les autres lois civiles, les autres lois cérémonielles, les autres lois religieuses, toutes les lois que Dieu leur donne dans le but de réguler la vie entre eux, de manifester effectivement leur amour pour Dieu et leur amour pour leur prochain. Parce que en fait, le résumé de la loi, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Et Dieu leur donne dans le livre de Lévitique, maintenant, dans les 5 premiers chapitres du livre de Lévitique, le service des sacrifices, n'est-ce pas? En leur disant que si quelqu'un pêche involontairement en faisant telle et telle chose, voilà ce qu'il va faire. Donc, le péché ayant trouvé donc une solution provisoire, à ce moment donc, vous voyez, n'est-ce pas, l'homme pouvait encore régner. Mais le principe pour régner restait toujours en vigueur. Et c'est ainsi que Dieu appelle Saül, Saül comme le roi d'Israël. Quand Saül a été appelé, vous comprenez, n'est-ce pas, Dieu teste son obéissance à travers le prophète, en lui disant que je vais venir te voir dans 7 jours, et quand je vais venir, attends-moi jusqu'à ce que je vienne. Quand je vais arriver, je vais faire un sacrifice, et ainsi de suite. C'était pour inaugurer sa royauté. Mais quand Saül a attendu, vous comprenez, n'est-ce pas, Samuel, et il s'est rendu compte que le peuple le pressait, au lieu de se faire violence en s'abstenant de faire ce que le prophète, ce qu'il ne devait pas faire, il a choisi plutôt de faire ce qu'il ne devait pas faire que de faire ce que Dieu attendait de lui. Et ainsi, c'est ainsi que le prophète lui a dit que ta royauté sera limitée. Tu ne régneras pas pour toujours en Israël. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et dans le livre de Samuel, au chapitre 15 maintenant, Dieu lui a donné une seconde instruction. Il lui a dit d'aller de dévouer les Amalécites par interdit. Le verset 23, n'est-ce pas, est le verset qui est le plus illustratif de cette période, là, dans l'histoire des transactions de Dieu avec les hommes dans le domaine de la royauté. Avec Saül, bien-aimé, Dieu dit à Saül que puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel aussi te rejette comme roi. Donc, vous voyez, donc, il était possible donc pour les hommes d'exercer le règne de Dieu sur la terre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Malheureusement, pour le faire, il fallait un homme, vous comprenez, n'est-ce pas, qui reconnaissait que l'autorité appartient à Dieu, que la royauté appartient à Dieu. Effectivement, c'était cette révélation que David avait. Je vous ai d'ailleurs dit que dans Matthieu chapitre 6 au verset 13, quand le Seigneur Jésus, en enseignant le Notre Père, dit que ton règne, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, ce n'est pas une nouvelle parole dans la Bible. Cette parole, on la trouve dans le livre de 1 Chronique chapitre 29, au niveau du verset 11 à 12. C'était la prière de David après avoir fait l'offrande pour la construction du temple. Il dit que, oh Dieu, c'est de toi qui vient la richesse, car c'est à toi qu'appartient le règne, la force, la gloire, la puissance, la majesté, l'autorité. Donc, ce sont les paroles de David. Ce qu'on retrouve, le Seigneur Jésus n'a piqué que 3 de ces paroles, règne, puissance et gloire. Mais si vous allez dans 1 Chronique 29, vous allez les trouver là-bas. Donc, David avait compris que la royauté appartient à Dieu. Et que pour exercer la royauté, il faut se soumettre à celui qui est le propriétaire de la royauté pour devenir le relais de son autorité. Parce que Dieu lui-même est un grand roi. Dans le psaume 47, la Bible déclare que notre Dieu est un grand roi sur toute la terre. Donc Dieu est le roi de la terre, mais Dieu ne règne pas directement sur la terre. Dieu ne règne pas directement. Pour régner, Dieu établit un homme qui est son vassal, c'est-à-dire son représentant, celui par qui son autorité s'exerce dans le monde, son autorité s'exerce dans la création. Et c'est pour ça que dans Luc 6, verset 46, le Seigneur Jésus dit là-bas, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Alors vous comprenez pourquoi, lorsque le Seigneur Jésus vient donc vers les hommes, il commence il prêche la même chose que Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 3, verset 2, Jean-Baptiste dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors, si vous mettez les deux déclarations côte à côte, repentez-vous d'abord. Repentez-vous pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut changer quelle pensée? Parce que se repentir veut dire changer de pensée. Vous comprenez, n'est-ce pas? Se repentir veut dire changer de pensée. Changer votre façon de penser. Repentez-vous. C'est ça, métanoïa dans le grec. Car le royaume des cieux est proche. Pourquoi il faut changer notre pensée pour entrer dans le royaume? Parce que, effectivement, le royaume a sa façon de penser. Il y a la façon de penser qui est la façon de penser du royaume. Et vous savez, la pensée du royaume, c'est quoi? C'est la pensée du roi. Et la pensée du roi, c'est quoi? C'est la parole du roi. La parole d'une personne est l'expression vocable de sa pensée. En d'autres termes, l'expression audible de cette pensée. L'expression écrite de celle-ci. Donc, quand Dieu parle, qu'est-ce qu'il vous fait entendre? Il vous fait entendre sa volonté, sa pensée. Donc, sa volonté, n'est-ce pas? C'est ça que le Seigneur Jésus dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Parce que le règne de Dieu est fait là où sa volonté est faite. Pour que la volonté de Dieu soit faite quelque part, il faut que sa pensée soit acceptée dans cet endroit-là. Alors, il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, les personnes qui décident de suivre Jésus ne sont pas les personnes qui vont venir à la suite de Jésus en marchant comme elles veulent. Mais ce sont les personnes qui ont accepté la condition. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.
Vous comprenez? C'est cette raison qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses conversions à l'église. Beaucoup de personnes, regardez, tu ne peux pas être chrétien et tu continues à vivre ta vie de façon indépendante. Vous comprenez? Tu ne peux pas être chrétien et tu te soustrais de l'autorité de la parole de Dieu et tu dis que tu es chrétien. Ça n'a pas de sens. C'est un peu comme si quelqu'un dit qu'il est militaire, mais il vit chez lui tous les jours. Il n'obéit pas, bien aimé, à la discipline militaire. Il ne va pas au camp, il ne suit pas les instructions. Il ne fait pas tout ce qu'on lui demande de faire. Il n'est pas militaire. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Et vous savez, dans Matthieu 15, verset 7 à 8, Jésus disait des pharisiens, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. On peut honorer Dieu du bout des lèvres. On peut avoir des confessions qui sont complètement, qui s'arrêtent dans le domaine des lèvres et qui n'ont rien à voir avec l'engagement du cœur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Avec l'adhésion du cœur. Et s'il n'y a pas la persécution, vous savez, la persécution, souvent que la délimitation devient claire, n'est-ce pas? Lorsque la persécution survient, parce qu'avec la persécution, votre engagement commence à vous coûter quelque chose. Et Dieu seul sait si aujourd'hui, l'engagement de beaucoup de personnes devait leur coûter quelque chose, si ces personnes resteraient toujours engagées, ou alors continueraient toujours à clamer la raison de leur engagement, n'est-ce pas? Ainsi de suite. Donc, les gars, donc c'est ça, repentez-vous donc car le royaume des cieux est proche. Et dans Luc 9 au verset 23, le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dans Jean chapitre 12, il dit que si quelqu'un ne hait pas sa vie, la vie là-bas c'est quoi? C'est l'âme. L'âme c'est quoi? C'est le siège de la volonté, des sentiments, de la raison, de l'intelligence. Donc le domaine de la volonté, si quelqu'un ne hait pas sa propre volonté, vous comprenez? Parce que pour suivre la volonté de Dieu, vous devez haïr la vôtre. Regardez dans Luc chapitre 22, verset 42, le Seigneur Jésus est face à la croix. La volonté du Père, c'est qu'il aille à la croix. Sa propre volonté, s'il était possible qu'une autre solution soit trouvée, qu'elle soit trouvée, Jésus dit, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc le Seigneur avait l'opportunité de se défiler, de se débiner, de décider de ne pas aller à la croix. Mais il a dit au Père, je fais ce que tu veux. Et on constate donc que la vie de Jésus était empreinte d'autorité. Parce que le royaume, Jésus a manifesté le royaume des cieux, il le dit. Parce qu'en Luc 17, il dit le royaume de Dieu est au milieu de vous. Dans Matthieu 12, verset 28, il dit que si ce n'est pas l'esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Alors donc le royaume des cieux vient comment? Par la puissance de l'esprit. Jésus a dominé la tempête, il a dominé la mort, il a dominé la famine, il a dominé dans toutes les circonstances. Et vous devez savoir que Jésus est le prototype des saints que vous et moi nous sommes. La Bible déclare dans Romains 8, verset 29 que ce que Dieu a connu d'avance, c'est à vous et moi, il les a prédestinés, c'est-à-dire établis, fixés, d'éternance, être conforme à l'image de son Fils, afin que son Fils soit quoi? Le premier-né entre plusieurs frères. Le mot premier-né veut dire prototype en grec, prototokos. Donc Jésus est le prototype des saints. Donc, bien aimé, quand on parle de la foi chrétienne n'est pas l'imagination d'un homme. Vous comprenez, n'est-ce pas? La foi chrétienne, en fait, c'est la vie de Dieu manifestée dans l'homme que vous et moi nous sommes. Donc, c'est l'humanité manifestée dans la divinité. Et l'humanité manifestée dans la divinité n'a pas commencé avec nous. Elle a commencé avec Christ, avec le Seigneur Jésus. Rappelez-vous que dans Matthieu 3, 17, la voix dit du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dans le livre de Luc, l'ange dit, il sera le fils du Dieu très haut. Donc Jésus est né de la parole. La parole était chair. Il a marché avec cette vie au milieu de nous. On a vu ce qui s'est passé dans sa vie. Alors, en tant que chrétien, bon, n'est-ce pas, la vie doit être conforme à l'image de Christ. On dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. En d'autres termes, afin que être semblable peut dire quoi? Semblable sous mon fils, ça veut dire être identique, avoir la même forme, être exactement la même chose. Donc Dieu veut que tu aies la domination sur le vent, la domination sur les mots, la constance, la domination même sur tes propres envies, même sur tes propres désirs. Vous avez vu dans Jean chapitre 6, verset 15, lorsque le Seigneur Jésus a multiplié les pains, il a arrêté le roi, Jésus a confié la fille. C'est pas une opportunité. Jésus suivait la timère. Vous comprenez? Le plus grand de Jésus, c'était toujours l'élection du Père. Continuez à suivre ce que le Père dit. Vous comprenez? En toutes circonstances. En chapitre 7, 4, verset 7, le diable osait, il dit à donc donner toutes les nations du monde, et le roi, il dit que seulement été donné, et je les donne maintenant à qui je veux. Le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Lui seul, Jésus n'a pas accepté la raison pour qu'on ne passe pas. Et vous voulez voir que les chrétiens, nous avons beaucoup de choses qui nous sont proposées, beaucoup de choses qui viennent de nous, qui nous donnent des options, comprenez, entre l'option que Dieu nous a présentée. Donc Jésus a montré toutes ces choses. C'est ça que dans Jean 16, verset, il dit que nous tribulations dans le monde, des souffrances
gens, à tous les besoins, les difficultés. Mais n'ayez courage parce que j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Il a vaincu Satan. Il a vaincu le péché. Il a vaincu toutes les choses. Et cette vie de victoire qu'il a vécue, il nous l'a donnée, maintenant elle est à nous. Alors, c'est pour ça que Jésus dit dans son église, dans Matthieu chapitre 16, lorsqu'il introduit le concept de l'église, il dit, à partir du verset 17, tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, Jésus définit son église comme étant une force puissante qui domine, qui prévaut sur toutes les manifestations sataniques, sur toute la puissance de Satan, toute la puissance des démons. Mais pourquoi l'Église ne manifeste pas une telle puissance? Vous comprenez pourquoi? Parce qu'en réalité, bien aimé dans le Seigneur, il faut l'autorité de Dieu qui soit manifestée. Vous comprenez? Et pour que l'autorité de Dieu soit manifestée, il faut apprendre à se soumettre à Dieu. Il faut apprendre à marcher sous l'autorité de Dieu d'abord, avant de devenir le relais de l'autorité de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit que si quelqu'un veut venir après moi, il dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Verset 12. Mais il dit si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut marcher après moi, qui renonce à lui. Donc on ne me suit pas n'importe comment. Pour me suivre, il faut d'abord renoncer à toi-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Vous voyez ça? Donc, l'église est donc dans le monde. Voici ce que, et Jésus, dans Matthieu 16, verset 19, il introduit maintenant le royaume. Après avoir parlé de l'église, il dit, je remets entre tes mains les clés du royaume. Il dit à Pierre que je te donne les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Vous voyez donc que Jésus, Pierre est quoi? Pierre, finalement, quoi? Pierre, c'est un apôtre, c'est un enfant de Dieu. Donc, Pierre est l'image de toute l'église, puisque dans Matthieu 18, il va dire plus tard que ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Donc ce ne sera plus Pierre seul, c'est toute l'église maintenant. Il dit que si ton frère a péché, Matthieu 18, verset 15, reprends-le entre toi et lui seul. Si tu écoutes, tu as gagné un frère. Si tu n'écoutes pas, appelle deux autres frères, allez le voir. S'il ne vous écoute pas, amenez-le devant l'église. S'il n'écoute pas l'église, qu'il soit regardé comme un païen et comme publicain. Tout est, vous comprenez, n'est-ce pas? Il dit que si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose à mon nom, voyez, il parle de l'église, amène-le devant l'église. Si deux d'entre vous, il dit car là où deux ou trois sont ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, ce que vous délirez sur la terre sera lié dans le ciel. Donc l'église a le pouvoir de relâcher le dessein de Dieu sur la terre et de stopper le dessein de Satan sur la terre. Je vais d'ailleurs vous le montrer, cette place majestueuse que l'église occupe. Maintenant, comment l'église, ayant cette révélation, peut-elle fonctionner pour devenir la manifestation de l'autorité du Seigneur sur la terre? Vous avez vu ce que l'ange a dit dans Apocalypse 12, n'est-ce pas? Il dit maintenant le règne de Dieu est venu. Le règne de Dieu, c'est quoi? C'est l'autorité de Dieu parmi les hommes. Maintenant, c'est venu. Et maintenant, c'est venu. C'est venu quand quoi? Après la naissance de quoi? De l'enfant mâle. C'est-à-dire l'enfant qui est sorti du ventre de la femme, que le dragon attendait pour l'attaquer. Le dragon a peur de qui? Et vous allez voir Apocalypse 12, verset 11, que dit la Bible? Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? Le grand dragon, le serpent ancien et Satan. Ils sont nombreux. Il n'y a pas seulement lui, Jésus, qui a vaincu. Cette compagnie est une compagnie de vainqueurs. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie. Vous avez vu le mot à la fin? Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Parce que quoi? Satan sait. C'est dans le domaine de ta vie, c'est-à-dire le domaine de l'âme et le domaine de la chair. Tant que l'homme reste dans ces deux domaines, il reste toujours une proie facile pour Satan. Satan peut venir, par exemple, te donner des idées qui ne sont pas de Dieu. Tant que tu n'es pas mort à tes propres idées, il peut te proposer la volonté qui n'est pas ta volonté de Dieu. Tant que tu n'es pas mort à ta propre volonté. C'est pour ça que Jésus dit que si quelqu'un ne hait son âme, vous comprenez, n'est-ce pas? Car celui qui perdra, vous comme sa vie la retrouvera. Celui qui sauvera sa vie la perdra. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et le mot vie ici, ça veut dire le mot grec souché, P-S-U-C-H-E, qui parle de la vie de l'âme, la vie émotionnelle. Vous comprenez, n'est-ce pas? La vie mentale, la vie intellectuelle. Donc, mon intelligence, mes émotions, vous comprenez, n'est-ce pas? Mes pensées, toutes ces choses, vous comprenez, n'est-ce pas? Je ne laisse plus. Je laisse Dieu. Vous comprenez? Alors, c'est pas, regardez, vous pouvez comprendre ça lorsque vous écoutez Paul dans Galates 2, verset 1. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc, il dit d'abord, ce n'est plus moi qui vis. Il dit que si je vis maintenant, voyez, ce n'est plus moi qui vis. Après, il dit si je vis maintenant. Je vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Il dit d'abord, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Après, il dit si je vis maintenant. Qu'est-ce que ça veut exactement dire? Ça veut dire que le nouveau Paul qui est vivant, vous comprenez, il est plus vivant en lui-même. Il vit en Jésus, il vit dans le nom de Jésus. Mais le seul Paul maintenant, il est un peu comme lui-même disait, il disait un sacrifice vivant. Donc, il est un sacrifice mais vivant. Donc, il a pris sa volonté et l'a soumise complètement à la volonté de Jésus. Et Jésus-Christ peut diriger sa vie. Donc, on peut conduire sa vie. Donc, bien aimé dans le Seigneur, j'espère que vous comprenez donc, n'est-ce pas? Donc, Jésus a manifesté le royaume, il est un type. Et nous avons vu que toute la vie de Jésus,
Jésus dit dans Jean 5, verset 17 à 19 que le Père ne fait rien de lui-même. Le Fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Ce que le Père fait, le Fils aussi le fait par lui-même. Il dit que le Père aime le Fils, il va lui montrer encore des choses plus grandes, afin que vous soyez dans l'étonnement. Une vie complètement soumise à la volonté du Père. Nous avons vu ça. Nous avons vu ensemble que, bien aimé, dans Jean 6, verset 38, dans Jean 4, verset 34, dans Hébreux 10, verset 6, dans Jean, au chapitre 8, verset, je pense, 29, partout, le Seigneur Jésus proclame toujours que c'est la volonté du Père qui compte. Donc, Jésus nous a montré ce que ça veut dire, bien aimé, comment établir la relation avec celui qui est le propriétaire du règne de la puissance et de la gloire, pour devenir le relais du règne de la puissance et de la gloire parmi les hommes. Il était complètement soumis au Père, et alors il est devenu le relais de la pensée du Père. Jésus était un peu comme un ambassadeur. Regardez, un ambassadeur n'a pas de point de vue. L'ambassadeur donne le point de vue de son président. Pourquoi l'ambassadeur ne parle pas en son nom? Il n'agit pas en son nom. Il représente quelqu'un d'autre. Il n'a pas d'opinion à donner. C'est pour ça que l'ambassadeur, même si n'importe quoi se passe dans un pays, un bon ambassadeur ferme sa bouche. S'il doit parler, il ne dit que ce que dit son président. Il ne dit que ce que disent ceux qui l'ont délégué, ceux qui l'ont envoyé, ceux qui l'ont établi, vous comprenez, n'est-ce pas, qui lui ont donné l'accréditation pour qu'il aille effectivement dans la créance, pardon, pour soit accrédité dans l'endroit où il a été accrédité. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est ça, Jésus n'a plus sa volonté personnelle. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Imaginons un peu que l'Église soit comme ça. Que l'Église accepte que non, c'est plus notre volonté qui compte. Non, c'est plus nos pensées, c'est la pensée de Dieu qui compte. C'est ce que Dieu veut, c'est ça qui compte. Bien aimé, c'est pour ça que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les vainqueurs ne sont pas très nombreux. Pourquoi? Même dans l'église, parfois, bien aimé, Satan finit toujours par attraper le coup. Pourquoi? Tant que tu n'es pas mort, tant que tu n'as pas accepté la mort par rapport à toutes ces choses, renoncer à toutes ces choses-là, Satan peut toujours les utiliser. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire dans le livre de Philippiens chapitre 3 verset 10, il dit que toutes ces choses qui étaient pour moi comme un gain, je les ai regardées comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc toutes ces choses qui étaient pour moi profitables, qui étaient des choses que je pouvais aimer avant, je les ai regardées comme une perte, comme des choses qui ne servent à rien, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Bien, mais est-ce que tu es en train de regarder ces choses comme la perte? Paul dit dans Galates chapitre 6, au verset 14, il dit qu'il est crucifié pour le monde, comme le monde est crucifié pour lui. Il est crucifié, il dit qu'il ne vit plus. Vous comprenez, le monde ne vit plus pour lui, lui-même il ne vit plus pour le monde. Tout ce qui l'intéresse Paul dans le monde, c'est de sauver les perdus, c'est de sauver les personnes, d'amener les gens à connaître le Seigneur. Alors, je suis un peu dans une sorte de récapitulatif aujourd'hui, avant de continuer. Nous avons vu, je vous ai montré les deux piliers, n'est-ce pas, les deux axes importants que poursuivent le projet du royaume de Dieu actuellement. Pour que vous compreniez le royaume des cieux, vous devez voir comment est-ce que le royaume des cieux, là, Jésus, comment ce projet est censé se terminer. Et je vous ai parlé de ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, pour ceux qui me suivent pas régulièrement, je vais vous montrer. Là, nous allons dans le livre de 1 Corinthiens, vous allez voir, n'est-ce pas, ce qui se passera à la fin. Le Seigneur Jésus va venir accomplir tout ce que Adam n'a pas pu accomplir. 1 Corinthiens 15, verset 22, regardez. On dit, et comme tous meurent en Adam, de même tous revivent en Christ, mais chacun en son rang. Verset 24. Ensuite viendra la fin. Quand viendra la fin, regardez ce qui se passera à la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Vous avez vu ça? Dans le royaume des cieux, c'est dans le royaume de Dieu entre les mains de Jésus. Vous avez vu ça? C'est le royaume de Dieu entre les mains de Jésus. C'est pour ça qu'on dit ici que, ensuite, viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Vous voyez ça? Donc, avant de remettre le royaume, il a un travail à faire. Il doit détruire les dominations, les autorités et les puissances. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Vous comprenez, n'est-ce pas? N'oubliez pas, Dieu a tout mis sous ses pieds. Aujourd'hui, dans Colossiens 1, verset 15 à 18, il est la tête du corps. Éphésiens 1, verset 22 à 23, il est la tête, vous comprenez, n'est-ce pas, du corps. Il n'est plus les pieds. Les pieds, c'est l'église. Regardez, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, regardez, tout, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, à qui Jésus, alors le Fils lui-même, à qui toutes choses ont été soumises, sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. C'est pas pour dire que maintenant Jésus n'est pas soumis. C'est pour dire que Jésus a reçu un mandat, une mission, il met cette mission. Mais quand il va terminer la mission, lui, il ne va même plus diriger le royaume directement, vous comprenez, n'est-ce pas? Il va
prendre le royaume et va le soumettre complètement au Père. Il va ramener toute la création sous le pied du Père. Autrement que, vous comprenez, n'est-ce pas, afin que Dieu soit maintenant tout en tous. Vous comprenez, n'est-ce pas? Le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui sera soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Voilà ce qui se passera à la fin. Le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui aura soumis toutes choses. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu a demandé à Adam de faire. Genèse chapitre 1. Allez multiplier, vous remplissez la terre, assujettissez-la. On ne peut assujettir qu'un sujet. Dans assujettissez, il y a sujet. Donc il y avait des sujets, pas seulement des objets, il y avait aussi des sujets. Dieu dit donc à Adam de les assujettir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dans Luc 10, verset 19, que dit le Seigneur? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Dans Luc 10, verset 19. Et qu'est-ce qui se passe dans Luc chapitre 10, verset 19? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le Seigneur Jésus a appelé les apôtres et les a envoyés pour prêcher l'évangile. Et quand ces derniers sont revenus, ils ont commencé à dire à Jésus, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit que, waouh, ne vous contentez pas seulement du fait que les mots vous soient soumis, mais de ce que votre nom soit écrit dans le livre, soit écrit dans le livre de vie. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne peut vous nuire. Vous avez vu ça? Vous avez reçu le pouvoir. Maintenant, regardez. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Dans Apocalypse chapitre 12, qu'est-ce que la Bible dit? On dit ici que quoi? Maintenant, le salut est arrivé quand il a été précipité il a été précipité. Quand il a été précipité. Donc, Satan, une fois de plus, sera encore précipité. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, chaque fois qu'il y a la manifestation éclatante de la victoire du peuple du royaume, Satan est précipité de quelque part. Donc, dans Luc 10, verset 19, il est précipité. Dans Apocalypse chapitre 12, il est encore précipité là-bas. Mais qui a précipité Satan? La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 11, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, la parole de leur témoignage, parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors, l'agenda actuel du Seigneur Jésus, vous avez donc vu que voilà l'un des agendas du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Le premier agenda, effectivement, est né, je voulais expliquer aussi, est né par la désobéissance d'Adam. Donc, la Bible dit dans Romains 5, verset 12 que ça va librement ses mouvements. Donc, il est venu, il a séduit l'homme dans le jardin d'Éden en leur proposant de se rebeller contre Dieu. Et les hommes se sont rebellés contre Dieu. Et la rébellion s'est étendue sur toute la création. Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, nous aussi nous étions de leur nom, marchant selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc l'humanité tout entière aujourd'hui est appelée les fils de la rébellion. Donc les hommes et les femmes qui se rebellent contre Dieu. Les hommes ne se rebellent pas contre Dieu seulement parce qu'ils sont méchants. C'est la nature méchante dans laquelle ils se trouvent qui les dispose à être comme ça. Puisque Paul dit que vous étiez par nature les enfants de la colère. Il y a une colère à venir qui arrive. Mais avant que cette colère n'arrive, avant que Dieu n'exerce le jugement, Dieu relâche d'abord la grâce. Dieu donne l'opportunité donc aux hommes d'être sauvés. Parce que Jésus-Christ a fait la provision pour leur salut. Bon, regardez ces deux axes du royaume. Donc le premier axe donc c'est quoi? C'est sauver les hommes. Le deuxième axe c'est détruire les dominations, les autorités, les puissances. Dès que les hommes sont sauvés, le peuple du royaume est constitué. Dès que les dominations, les puissances sont détruites, la rébellion est effacée. Alors Jésus prend, vous comprenez, n'est-ce pas, le royaume et vient le déposer au pied du Père, afin que Dieu soit maintenant tout en tous. C'est pour dire que quoi, dans la phase, la Bible déclare que la mort, le grand dragon, la bête, tout ça seront jetés dans l'état, dans le feu et le souffle, qui est la seconde mort. Donc ça se passera pas aujourd'hui. Donc actuellement, la phase actuelle dans laquelle nous sommes, du royaume dans laquelle nous sommes, c'est la phase du rassemblement du peuple du royaume. En d'autres termes, de la mobilisation du peuple du royaume, des citoyens du royaume des cieux. Donc quand vous allez prêcher l'évangile et que vous donnez l'opportunité aux gens de répondre au message glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, vous êtes en train de travailler pour le royaume. Donc ne croyez donc pas que le royaume des cieux viendra pour l'instant de façon littérale. Mais il y a une programmation dans la pensée de Dieu de faire en sorte que le royaume de Dieu ait une représentation littérale parmi les hommes. C'est ce que nous voyons avec Apocalypse 11 au verset 15. Lorsque l'ange dit, les royaumes du monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ. Les royaumes du monde sont devenus. Vous comprenez? Mais avant de devenir, il y a des choses qui se passent bien avant. Alors qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en tant que l'Église sur la terre? Regardez dans Actes chapitre 1, verset 4. Les apôtres, quand Jésus leur a parlé que la promesse va bientôt s'accomplir, qu'est-ce qu'ils ont demandé à Jésus? Il dit, est-ce que c'est à ce moment que tu vas rétablir la nation d'Israël? Il a dit non.
c'est pas à vous de connaître les temps que le Père a fixé avec sa propre autorité. Il dit, mais vous, vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit de Dieu surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, Jésus voulait leur dire que quoi? Laissez la fête de rétablir le royaume d'Israël. Vous consentez, voici votre devoir. Allez partout prêcher la bonne nouvelle dans toute la création. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà, celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Faites de toutes les nations des disciples. Donc Jésus aujourd'hui veut que l'Église que nous sommes soit occupée à annoncer la bonne nouvelle à ce monde, à dire aux gens de ce monde que le monde s'y va bientôt passer. Vous comprenez? À leur donner l'opportunité de figurer parmi les citoyens du royaume, n'est-ce pas? Voilà. À travers la nouvelle naissance. Parce que Jésus dit que si un homme n'est pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il faut donc que la parole révélée de Dieu le soit prêchée et que ces personnes répondent à cette parole. Vous comprenez, n'est-ce pas? Jésus revient pour faire quoi? Jésus revient effectivement pour chercher le blé, pour chercher la moisson des âmes qui ont répondu favorablement à son message. Vous comprenez, qui est fondé sur l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Et rappelez-vous donc que la dernière fois, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons commencé par parler du royaume à la lumière des paraboles. Et je vous ai dit que il y a 7 paraboles dans le livre de Matthieu et les 7 paraboles ont été données par le Seigneur Jésus dans le but d'expliquer le dénouement, en d'autres termes, la façon avec laquelle le royaume de Dieu va s'implémenter parmi les hommes. Comment, n'est-ce pas, ces paraboles? Et parmi les différentes paraboles, j'ai choisi de commencer par la parabole de l'ivraie et du blé dans le champ. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà, je vous ai montré comment est-ce que effectivement le Seigneur Jésus, à travers cette parabole, est en train de montrer les séquences, n'est-ce pas, pour l'accomplissement et l'avènement du royaume. Comment ça va se passer? Et nous avons vu ensemble pourquoi Jean-Baptiste a demandé à Jésus, est-ce que tu es sûr que tu es celui que tout le monde attend ou bien on doit attendre quelqu'un d'autre? Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, ce qu'il a annoncé de Jésus, il ne le voyait pas s'accomplir. C'était Jésus comme celui vent à la main qui va amasser le blé dans le grenier et jeter la paille dans le feu qui ne s'éteint point. Il reprochait déjà aux pharisiens et aux sadducéens qui venaient à son baptême, aux scribes, de fuir la colère à venir. Donc Jean était dans la logique du temps du jugement. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il dit que la séparation doit se faire. Et Jésus explique dans Matthieu 13, verset 38, dans cette parabole, il dit qu'il y a un maître qui a semé de la bonne semence dans le champ et l'ennemi est venu semer l'ivraie. Et ses serviteurs sont venus dire, est-ce qu'on arrache le livret? Il dit non, laissez-les grandir jusqu'au temps de la moisson. Et au verset 38, le Seigneur explique la parabole en expliquant exactement les éléments de la parabole. Il dit le champ c'est le monde, Matthieu 13. La bonne semence ce sont les fils du royaume. Vous voyez ça, la bonne semence. L'ivraie ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé c'est le diable. La moisson c'est la fin du monde. Les moissonneurs ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. La fin du monde ici, je voulais expliquer, c'est l'extrémité de l'âge. Il dit le fils de l'homme enverra ses anges. Vous comprenez, n'est-ce pas? Les anges ici sont envoyés par le fils de l'homme. Donc ce sont des hommes. Ce sont les anges du fils de l'homme. Ce ne sont pas les anges de Dieu. Ce sont les anges du fils de l'homme. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que l'identification de Jésus comme le fils de l'homme, c'est son identification à l'humanité. Comme le fils de Dieu, c'est son identification à la divinité. Ici donc, il dit qu'il enverra les anges. Le mot ange, ça vient du mot grec agelos, qui veut dire messager, ou malak en hébreu. Donc il enverra des messagers qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et c'est là où je vous ai dit la dernière fois que le message que Jean-Baptiste prêchait en fait était pour le temps-ci. Vous comprenez? Et ce sera beaucoup troublant, n'est-ce pas, d'écouter quelqu'un dire que mais comment on va prêcher le jugement maintenant? Parce que Jean prêchait le jugement. Jean dit que la cognée est mise à la racine de tout arbre. Au lieu de prêcher seulement l'amour de Dieu, au lieu de prêcher seulement le salut, la grâce, ainsi de suite. Oui, nous prêchons la grâce. On prêche la grâce toujours, n'est-ce pas? Mais vous devez savoir une chose. Je vous ai parlé au départ de ce que j'appelais le temps de chevauchement interdispensationnel. Je vous ai dit qu'entre deux économies, il y a souvent un temps de chevauchement. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ça veut dire que quoi? Une économie commence à l'intérieur d'une autre. Dans Apocalypse 10 au verset 6, l'ange qui avait le pied sur la mer, sur la terre, a crié d'une voix forte. Il dit qu'il n'y aurait plus de temps, donc le temps est terminé. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc le temps est fini. Alors si le temps est fini, ça veut dire qu'en réalité, nous sommes dans les temps de prolongation, un temps additionnel dans la grâce. Vous comprenez? Mais en réalité, le temps qui doit suivre, c'est le temps du royaume. Vous comprenez, n'est-ce pas? Or, la période du royaume, effectivement, elle est introduite par la période de la séparation. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. Il amassera le blé dans le grenier. C'est ce que nous appelons l'enlèvement. Il va jeter la paille dans le feu qui ne s'éteint point. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. Mais il a son vent à la main. Et le vent, l'un des rôles du vent, c'est quoi? C'est de battre le blé. Donc, quand on bat le blé se détache de ses tiges. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas important. Parce que pour récolter le blé, on le bat, on le frappe. On le frappe. On le frappe pour que le blé se détache de ce qui est inutile.
Vous comprenez, n'est-ce pas, des feuilles, de la tige pour ne recueillir que le blé. Donc il a son vent à la main, il va amasser son blé dans le grenier, jeter la paille dans le feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus dit ici que quoi? Donc il y a donc les anges, les messagers. Donc il y a un message qui va clairement appeler les gens à faire la différence. Et nous sommes dans le temps où on porte le fruit, parce que Jésus dit que quoi? Laissez-les grandir ensemble jusqu'au temps de la moisson. Donc le temps de la moisson, le temps qui précède la séparation des semences et le recueillement de celles-ci dans le grenier, vous comprenez, dans ce temps, il enverra les anges qui vont prêcher la séparation. Et sachez que, pourquoi est-ce qu'on laisse les deux semences grandir jusqu'au temps de la moisson? Pourquoi le chef du champ a refusé qu'on commence à faire la moisson directement? Parce qu'il a dit que si on veut arracher l'ivraie, on peut arracher le blé. Ça veut dire qu'il y a un temps où les deux semences-là se ressemblent beaucoup. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et l'ivraie barbu ressemble au blé. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ce qui fait la différence, c'est au niveau de leur fruit. C'est-à-dire que les deux plantes sont comme identiques. Mais au temps de la moisson, les graines de l'autre sont blanches, les graines de l'autre sont noires. Donc il n'y a que les graines, donc il n'y a que le fruit qui permet de distinguer les deux. Donc si les fruits même avaient la même couleur, on ne pourrait pas toujours moissonner les deux. Mais pendant un temps, au niveau de la tige, c'est la même chose, au niveau des feuilles, c'est la même chose, beaucoup de choses prêtent à confusion. Donc le temps de la moisson qui est l'extrémité de l'âge, qui est la fin du mois, est le temps de la différence. C'est ce temps dont Malachie a parlé au chapitre 3, verset 18. Il dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Vous verrez de nouveau la différence. Donc il sera encore possible de voir la différence. La différence va encore se manifester. Et je suis convaincu, frère, que nous sommes dans le temps de la différence. Et Dieu t'a choisi pour que tu fasses la différence, pour que tu sois le moyen par lequel la différence se fait. Nous sommes dans ce... Donc aujourd'hui, nous devons écouter cette exhortation de Jean-Baptiste. On dit, voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Le message de Jean-Baptiste, c'était pour ce temps. Ésaïe, chapitre 61, verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour publier une année de grâce et un jour de jugement, ou un jour de vengeance. L'année de grâce est suivie par la vengeance sous le jugement. Généralement, la vengeance, le jugement suit toujours la grâce. Pourquoi? Parce que le jugement est le jugement de ceux qui ont rejeté la grâce. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça se fait sur eux. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour ça que Jean dit ici que ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Qu'est-ce que Jean-Baptiste fustigeait ici? Jean-Baptiste fustigeait le fait de faire semblant, l'hypocrisie. Il dit que scribes et pharisiens hypocrites. Le mot hypocrite, ça vient du mot grec hypocrites. Vous comprenez, qui parle effectivement de quelqu'un qui joue une scène dans une pièce de théâtre. Vous voyez, généralement, quand vous voyez un acteur peut jouer le rôle de président des États-Unis, pas vraiment président des États-Unis, mais il est dans un rôle. Jean-Baptiste disait, arrêtez de jouer les rôles. Arrêtez de jouer le rôle des gens qui sont saints. Arrêtez de jouer le rôle des gens qui sont justes. Arrêtez de jouer le rôle des gens qui pratiquent la parole de Dieu. Pratiquez-la. Il dit, produisez du fruit qui est digne de la repentance. Son message n'était pas mauvais. Jean-Baptiste disait à ces gens, faites donc les choses qui montrent que vos pensées ont changé. Tu ne peux pas dire, je me repens du mensonge, mais tu es dans le mensonge matin, midi, soir. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est le temps de la différence. Il faut que la distinction, la démarcation soit claire. Et ceci n'est pas étrange, parce que vous voyez dans l'Apocalypse, chapitre verset 12, verset 11 à 12, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit à l'Église? Au verset 12, il dit, voici, je viens bientôt. Ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Mais avant le verset 12, au verset 11, il dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Jésus encourage l'Église à se sanctifier. Le ministère des messagers dont nous parlons ici, qui vont se séparer, c'est un message qui incite les gens à faire la différence. Qui incite les gens. Mais il faut faire attention, ne pas tomber dans le légalisme. Ce message appelle les gens à manifester le fruit des arbres qui sont déjà. Pas à manifester le fruit pour devenir les arbres. Ça veut dire que tout bon arbre porte de bons fruits. Tout bon arbre. On n'a pas dit que si quelqu'un porte de bons fruits, il est un bon arbre. Mais si quelqu'un est un bon arbre, il va porter de bons fruits. C'est encourager les gens à porter le fruit. C'est ça que j'ai dit que celui qui est saint. Il n'a pas dit que quelqu'un se sanctifie pour devenir saint. Mais l'accent est mis sur la sanctification. Et vous allez remarquer, je voulais faire aussi remarquer que toutes les fois que le Seigneur doit se révéler à son peuple, il y a toujours il envoie toujours des gens qui encouragent le peuple à se séparer de ce qui n'est pas bien, à se sanctifier. Vous comprenez, n'est-ce pas? On le voit dans Exode chapitre 19, verset 10. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Dieu dit à Moïse que sanctifie-moi ce peuple aujourd'hui et demain, parce que dans 3 jours, je vais les visiter. Vous comprenez, n'est-ce pas? Regardez, vous allez voir que ça ressemble aux mêmes exhortations que le Seigneur Jésus adresse à Jean dans le livre d'Apocalypse. Et parce que Dieu ne change pas. C'est la même chose qui s'est passée avec Jean-Baptiste. Il est venu préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Exode 19, verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Vous avez entendu? Qu'ils lavent leurs vêtements. Posez-vous la question, qu'est-ce que les vêtements ont à voir avec le péché? Mais c'était une image. Qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple
sur la montagne du Sinaï. Jésus dit que le Fils de l'homme viendra et il le verra. Le troisième jour, ça se passera le troisième jour. Un jour est comme 1000 ans sont comme un jour. N'est-ce pas? Le troisième jour, c'est quoi? Donc, c'est le troisième millénaire, n'est-ce pas? C'est le troisième millénaire, ainsi de suite. Qu'il soit prêt pour le troisième jour, car le troisième jour. Donc, voyez, Dieu ici était déjà en train d'annoncer quelque chose relative à ce temps, à cette saison, qu'il soit prêt pour le troisième jour. Vous comprenez? Qu'il lave leurs vêtements. Vous avez vu? Allons dans Apocalypse chapitre 22, verset 14. C'est le temps de la différence, frère. C'est pas le temps juste de prétendre, c'est pas le temps de dire de la bouche. C'est le temps de faire quelque chose qui correspond à ce que tu confesses. Apocalypse verset 14, regardez. Jésus dit verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe. Vous avez vu qu'ils lavent leurs vêtements. Heureux ceux qui lavent leur robe. La même exhortation. Hein? Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Heureux ceux qui lavent leur robe. Donc, heureux ceux qui lavent leur robe. Mais dehors, vous avez vu, il y a des gens qui sont heureux, d'autres qui doivent être mis dehors. Il dit dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque est pratique. Il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses. Ces paroles, c'est moi, Jésus, qui les prononçait. C'est ça, c'est ce qui est écrit ici. Il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses, pour déclarer ces choses, pour confirmer ces choses. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Vous comprenez, n'est-ce pas? Heureux. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Nous sommes en train de parler, effectivement, bien aimé, de la parabole du livret et du blé dans le champ. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que j'arrive pas toujours à aller plus loin. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais je suis ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions, voilà, que je puisse faire, n'est-ce pas? Voilà. Ok, donc je mets, voilà, c'est ça. Vous avez vu ça? Ça c'est, il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange, ça dit mon messager, pour attester ces choses dans les églises. J'ai envoyé mon ange pour attester ces choses. Ça veut dire que ces choses doivent être dites dans les églises. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, le message de Jésus, n'est-ce pas? Je viens bientôt et ma rétribution avec moi. Mais, voici ce que je dis avant. Il verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et effectivement, c'est ce qui va se manifester dans ce temps de la fin. Les méchants feront encore beaucoup plus de mal. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit dans le livre de Daniel. Les méchants feront encore beaucoup plus de mal. Mais il y aura une croissance du mal dans le domaine de la méchanceté. Ceux qui étaient déjà dans la méchanceté vont exceller encore, vont augmenter encore la quantité. Et ceux qui sont aussi dans le domaine de la justice, vous comprenez, n'est-ce pas, vont encore exceller dans le domaine de la justice, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est ce qui va se passer. C'est ce que la Bible, dit. Le message de Daniel, là, c'est ça que je cherche. Voilà, dans Daniel chapitre 12, verset 10. La Bible dit, verset 9, va Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Verset 10, Daniel 12, verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Vous avez vu ça? Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Donc il y a des gens qui vont persévérer dans le mal, vont continuer dans le mal. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est que on dit que les gens confinés, ainsi de suite, les gens sont juste en train de se reposer. Quelqu'un m'a dit que les gens changeront après ce moment. Non, il y a les gens qui continueront exactement ce qu'ils avaient fait avant, comme ils le faisaient avant. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, écoute donc le message du Seigneur. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore. Comment Jésus peut encourager quelqu'un qui est souillé à se souiller? En fait, c'est pour montrer ici que chacun manifeste sa nature, que chacun mette en évidence ce qu'il est, que chacun révèle, vous comprenez, n'est-ce pas, ce qu'il est. Et que le juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Vous avez vu, il encourage les justes à pratiquer la justice. Être juste et pratiquer la justice, c'est deux choses différentes. Être saint et pratiquer la sanctification, c'est deux choses différentes. Mais faites attention. Vous comprenez, n'est-ce pas? Si vous dites que celui qui se sanctifie est saint, vous n'avez pas dit ce que j'ai dit. Jésus a dit que celui qui est saint se sanctifie. Vous comprenez, n'est-ce pas? Si celui qui se sanctifie est saint, vous savez que la sanctification est progressive, n'est-ce pas? Ça veut donc dire qu'effectivement, personne ne se verra comme étant saint, c'est-à-dire mis à part, séparé. Mais ce que Dieu a mis à part, Jésus a dit de vivre une vie qui les distingue de ceux qui ne le sont pas. Que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est pour ça qu'on parlera de la sanctification, n'est-ce pas? On va parler de la sanctification parce que ça, ce sont les recommandations du Seigneur. Il dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Il dit, heureux ceux qui lavent leur robe.
Donc Jésus encourage les gens à laver leurs robes. Il faut savoir que dans les Écritures, la Bible fait la différence entre quelqu'un qui est nu. Quelqu'un qui est nu, c'est quelqu'un qui n'est pas sauvé. La nudité, c'est ça. Vous devez le savoir, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est nu. Parce que la Bible dit, revêtez-vous le Christ. Christ est un vêtement. Vous comprenez? C'est le vêtement de la fête, porté dans la salle de la fête. Si tu es nu, ça veut dire qu'effectivement, tu n'es pas revêtu de Christ, tu n'as pas ce vêtement. La Bible dit, vous comprenez, n'est-ce pas? Tu n'as pas ce vêtement. Donc, regardez, ceux qui lavent leur robe, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, dehors les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. En d'autres termes, Jésus est en train de dire qu'un saint de Dieu ne peut pas aimer et pratiquer le mensonge, ne peut pas être un impudique. Un impudique. Donc, si tu te retrouves dans ces choses, Jésus dit dehors les chiens, les enchanteurs, et ainsi de suite. Il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Vous comprenez? Quelqu'un aurait pu dire que non, Jésus est en train de parler. Le monde, Dieu ne distingue pas entre dans le monde ce que les gens font de ce qu'ils ne font pas. Puisque l'homme qui est dans le monde est un pécheur. Il n'est pas utile de distinguer s'il ment, s'il vole, s'il fait cela. Il s'agit ici des gens, effectivement, qui sont dans l'église. Il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Dans les églises. Qu'on dise quoi dans les églises? Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Je vais les mettre. Ceux-là sont dehors, ils ne sont pas dedans. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. J'ai envoyé mon ange pour vous déclarer ces choses, pour vous dire que ces choses sont certaines. Je suis le rejeton, la possibilité de la vie du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Bien aimé, j'espère que vous avez suivi, n'est-ce pas, le message et que vous avez été bénis par tout ce que nous venons de donner comme explication là. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup avancé. J'ai été toujours dans les rappels. Un peu lourd dans la signification, ça fait que de temps en temps je reviens en arrière et j'avance un tout petit peu comme ce sont avancé un tout petit peu, n'est-ce pas? On a parlé un peu de la séparation, la nécessité de la séparation. Mais cette séparation, vous comprenez, n'est-ce pas? Elle est soutenue par la force de l'esprit. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ce qui fait la force de la piété dans la vie d'un chrétien. Dans Jean chapitre 15, verset 16, Jésus dit que c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous établis afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc nous sommes censés porter du fruit en tant que chrétiens, un fruit qui demeure. Mais il dit dans Jean 15 verset 5, sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc nous devons nous apprendre à nous appuyer sur l'esprit de Dieu, à nous ressourcer, à tirer notre force dans la puissance et la capacité de l'esprit pour vivre donc cette vie qui porte du fruit. Tu dois porter du fruit, bien aimé. Rappelez-vous que quand Jésus-Christ, avant d'aller dans Marc chapitre 11, avant son temps de la soirée, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers le figuier pour chercher quoi? Le fruit. Vous comprenez pas? La parole va venir dans ta vie pour chercher le fruit parce que tu es un télévin de la justice. Nous sommes une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ésaïe 61 verset 3, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Nous sommes la plantation de l'Éternel. Nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes l'édifice de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes les saints de Dieu. Bien aimé, voici ton temps. Donc, j'espère que tu as compris. Pourquoi donc, effectivement, pourquoi la sanctification pour moi aujourd'hui par rapport au royaume de Dieu? Nous allons le voir prochainement. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà, parce que parfois l'enseignement sur la sanctification crée beaucoup de confusion à l'intérieur de l'Église. Parce que quand on enseigne sur la sanctification, voilà, on fait d'elle la condition, vous comprenez, pour l'acceptation de l'homme par Dieu. Et pourtant, ce n'est pas ça. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. Ici, c'est pas, regardez la Bible, par exemple, prendre le verset que je viens de lire. Il dit quiconque aime et pratique le mensonge. Et vous allez voir que quand vous entrez dans le livre de la Bible dit n'ayez de rapport avec personne, par exemple, qui se nomme frère, est outrageux, est cupide, est ravisseur, est idolâtre, est ivrogne. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ne peut même pas manger avec un tel homme. Et Paul dit au verset 11 que je dis la manière de ne pas avoir de relation avec les impudiques, pas avec tous les impudiques du monde. Donc la Bible fait la différence entre deux impudiques. Les impudiques du monde et les impudiques de l'Église. Dans d'autres termes, les impudiques du monde là, il dit que vous pouvez être en contact avec, puisque vous avez besoin de prêcher l'évangile, ils n'ont jamais prétendu qu'ils étaient des chrétiens. Il dit, mais je vous dis de ne pas avoir de relation avec personne qui se nommant frère, est outrageux, cupide, ravisseur, idolâtre, et ils ne vont même pas manger avec un tel homme. Donc il s'agissait ici des personnes qui sont frères, mais
mais qui continuent à vivre de cette façon-là, qui continuent dans la pratique. Paul dit ici, voilà comment se comporter dans ce cas-là. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, quelqu'un qui en réalité est un véritable frère, si vous le reprenez par rapport à l'impudicité, il va se repentir. Parce qu'il reconnaît que c'est pas la parole. Vous comprenez que la parole dit que ce n'est pas une bonne chose. Il va pas se justifier, il ne va pas s'expliquer. Vous comprenez? Il va demander de l'aide. Mais un orgueilleux qui aime ça, va vous dire que foutez-moi la paix, c'est ma vie. Ainsi de suite, j'ai rien à foutre, ainsi de suite. C'est pour ça que Jésus, lui, dans le chapitre 18, verset 15, donc, il a pris presque une démarche à l'église. Vous comprenez, n'est-ce pas, une démarche à l'église. Donc, on verra ça dans tous les cas dans les prochains messages. Donc, je voulais que ce soir, nous voyons cette parabole-là, la parabole donc de livrer du blé dans le champ. On a vu donc que dans cette parabole, dans Matthieu chapitre 13, verset 38, le Seigneur donne les éléments de la parabole. Il dit que les moissonneurs, ce sont les anges. Le champ, les fils le blé, ce sont les fils du royaume. Les livreurs, ce sont les fils du malin. Vous comprenez, la moisson, c'est la fin du monde, l'extrémité de là, n'est-ce pas? Donc, le Fils, on verra ces anges qui vont aussi, bien aimé, exposer les scandales, tout ce qui se fait dans son royaume. Regardez ce que les anges la feront, hein. C'est important. N'est-ce pas? Il dit qu'il enverra ces anges dans son royaume qui vont effectivement, vous comprenez, n'est-ce pas, exposer toutes ces choses. Ils ne vont pas juste moissonner le blé, mais il y a beaucoup de choses qu'ils vont faire. Parmi les choses, regardez, il dit ici que le Fils de l'homme enverra, verset 41, Matthieu 13, enverra ses anges. Il veut dire que ce sont les hommes, les anges du Fils de l'homme, ce sont les messagers, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Ils arracheront tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Vous avez vu ça? Les scandales. Vous avez vu ça, les scandales? Un scandale, c'est pas une faiblesse. L'iniquité, ce n'est pas une faiblesse. L'iniquité, c'est la rébellion contre Dieu. Il est important que toutes les personnes qui vivent aujourd'hui dans la rébellion contre Dieu dans l'église connaissent, vous comprenez, n'est-ce pas, qu'elles ne se mentent pas à elles-mêmes. Soit elles choisissent de capituler face à l'autorité du Seigneur, soit elles continuent dans la rébellion, mais qu'elles doivent pas être surprises que le Seigneur va les dire dehors, comme il a dit là-bas, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, dehors toutes ces personnes. Alors, les justes, vous voyez ça, ils jetteront dans la fournaise ardente et il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous avez vu ça? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, je vous promets, aujourd'hui c'est jeudi, demain c'est vendredi, nous allons demain attaquer les autres paraboles. Je ne vais pas trop expliquer parce que quand j'explique beaucoup, je finis par ne pas toujours être capable de suivre de suivre effectivement le chronogramme. Mais vous savez, l'important c'est pas de courir, c'est de vous expliquer pour que vous puissiez comprendre et que vous puissiez manifester le royaume, n'est-ce pas, dans votre saison. Bien-aimé, voici ton temps, voici ta saison. Alléluia. Oh, bien-aimé. Les apôtres ont joué leur rôle dans leur temps. Ils ont manifesté le royaume dans leur saison. Donc, parmi les paraboles, effectivement, je vais prendre une autre parabole. Cette parabole ici, cette parabole, par exemple, deux autres paraboles, et je vais terminer. Et après, on va prier un peu. Je vais donner quelques points de prière. Il dit que la parabole du grain de sénévé, dans Matthieu 13, au niveau du verset 31. Il y a la parabole du grain de sénévé. Non, je vais prendre la parabole du levain, Matthieu 13, verset 33. Vous comprenez un peu. Voilà, la parabole du levain, c'est-à-dire de la levure qui est dans la pâte. Vous comprenez, c'est Matthieu 13, verset 33. Il dit ici, il leur dit cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Vous avez vu ça? Voilà, donc ça veut dire qu'une femme a pris le levain, elle a pris la farine, elle a séparé la farine en 3 mesures, n'est-ce pas? Voilà, en 3 mesures, c'est-à-dire que, voilà, je ne veux pas parler des 3 mesures, mais je veux parler surtout de l'effet du levain dans la pâte. Il dit que jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Alors, pour les personnes qui ont déjà fait des gâteaux, vous savez bien que lorsque vous mettez le levain dans une pâte, ou la levure dans la pâte, quelque chose se produit, c'est que la pâte commence à gonfler, n'est-ce pas? Elle commence à gonfler. Au départ, c'est une petite pâte, après, elle devient quelque chose d'immense. Elle commence à gonfler. Mais si on vous dit, après avoir mélangé la pâte avec la levure, de retrouver la levure, vous ne voyez plus la levure. Donc, la levure est présente dans la pâte à travers ses effets. Vous constatez comment on sait que cette pâte a de la levure parce qu'elle est en train de gonfler. Mais on ne peut pas voir la levure en question. On ne peut pas attraper la levure en question. Donc, n'oubliez pas, le royaume des cieux est semblable à. Elle ressemble à.
Donc c'est pour dire, pour comprendre le dénouement et l'implémentation du royaume, vous pouvez le comprendre cela à travers cette expérience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le royaume, n'est-ce pas, quand le royaume voilà, ça veut dire que quand le royaume commence, le royaume a une influence insidieuse. C'est vrai qu'insidieuse sans péjoratif, un peu ça veut dire invisible. Invisible, c'est mieux. Une influence invisible. Mais le résultat sera visible. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que nous, les chrétiens, qui sont les fils et les filles du royaume, nous sommes présents sur la terre, nous sommes présents dans le monde. Mais notre influence, vous comprenez, n'est-ce pas, est incontestable. Elle est indéniable. Un peu comme Jésus, dans Jean verset 12, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est un peu comme l'influence du sel. Quand vous mettez le sel dans la sauce, vous ne voyez pas le sel. Mais bien aimé, les effets du sel sont là. Le goût, la saveur, la préservation, la nourriture, et ainsi de suite. De la même manière, le royaume, c'est pour montrer que le royaume est dans la phase où il est présent à travers son influence. Et cette influence est soutenue par la puissance de l'esprit. Parce que dans Matthieu 12, verset 28, le Seigneur dit que si c'est pas l'esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Donc le royaume est venu à travers la puissance de l'esprit. Les résultats sont là. La pâte va gonfler. Les effets seront partout dans la pâte. Vous comprenez, n'est-ce pas? Les effets seront partout. Et nous avons vu que toi, vous comprenez, n'est-ce pas? C'est 3 jours, c'est 3000, ainsi de suite. Les effets seront partout. Toute la pâte sera levée. En d'autres termes, toute la pâte va subir l'effet du royaume. Il n'y a pas un seul endroit qui ne subira pas cette influence-là. Vous comprenez, la pâte ici, c'est un peu comme le monde entier, n'est-ce pas? À l'intérieur du monde, il y a donc les hommes et les femmes du royaume qui sont là. Donc c'est pour dire que quoi? Ce n'est pas quand Jésus reviendra pour établir son règne littéral, comme nous voyons dans Apocalypse 11, verset 15, dans le chapitre 20, où on parle du millénium, n'est-ce pas? Où les royaumes du monde sont devenus les royaumes du Seigneur, qu'on verra le royaume de Dieu manifesté. Jésus, quand il était présent sur la terre, le royaume était tangible. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ces confrontations avec les démons, avec la victoire qui s'en suivait de la part du royaume, démontraient la manifestation d'une autorité supérieure. C'est la même chose avec nous aujourd'hui. Donc Jésus ici montre que le royaume, pour un premier temps, sera peut-être invisible. C'est ça qu'il dit dans Jean chapitre 5, 3, verset 6. Le vent souffle là où il veut, on ne sait pas où il va, on ne sait pas où il vient. Il dit qu'il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Quand vous dit que cet homme-là, c'est une expérience qu'on ne peut pas voir de manière littérale, c'est-à-dire voir que telle personne, elle est née de l'esprit, on est capable de voir ce qui s'est produit à l'intérieur d'elle, comment le Saint-Esprit s'est mis à modifier, ainsi de suite, non. Mais les effets de sa conversion, c'est comme le vent. Quand le vent passe, on le voit pas, mais c'est fait, les arbres bougent, ainsi de suite. Bien aimé dans le Seigneur, tu es censé créer de l'effet, créer de l'impact. Comme la part, ta présence ne peut pas laisser la part de ce monde dans l'indifférence. Ta présence ne peut pas laisser cette société dans laquelle tu es dans l'indifférence. Et si ta vie, vous comprenez, n'est-ce pas, ne crée pas de l'impact, n'apporte pas la différence, n'est pas comme cette levure dans la pâte, il y a un problème quelque part. Si ta vie aujourd'hui n'est pas distincte de la vie de ceux qui ne connaissent pas Dieu, parce qu'il y aura la séparation entre les frères et les blés. S'il n'y a pas la séparation, s'il n'y a pas la distinction, s'il n'y a pas la différence, tu dois t'interroger, frère, tu dois te poser la question. Jésus-Christ a fait la différence, les apôtres ont fait la différence. C'est à toi de faire la différence maintenant. De faire la différence à travers la puissance de l'Esprit par les dons que Dieu a déposés en toi. À faire la différence à travers ta vie transformée, parce que ta vie transformée aussi, vous comprenez, on ne voit pas Dieu dans ta vie, on ne peut pas t'amener sur un appareil, on voit que voilà là où Dieu est placé, mais les effets de sa présence sont là, sont tangibles dans ta vie. Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce, nous voulons te dire merci. Bien aimé, commence à bénir le Seigneur là où tu es. Bénis-le, parce qu'il a fait de toi un citoyen du royaume des cieux. Tu n'es pas n'importe qui, tu fais partie de ceux-là. Je parle à toi surtout qui a invité Jésus-Christ dans ton cœur, comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Toi qui a reconnu en Jésus le Seigneur, le roi de ta vie. Bénis-le en ce moment. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te célébrer, nous voulons t'élever. Nous te disons merci maintenant, parce que tu t'es révélé à nous. Seigneur, tu nous as révélé la beauté de ton évangile, pendant que Satan a obstrué la vision du monde, à travers toutes sortes de choses, de distractions et de choses. Seigneur, pour les amener à s'affranchir de ton autorité, en leur donnant l'impression qu'ils peuvent s'en sortir sans Dieu et sans toi. Mais Seigneur, dans cette cacophonie, dans ce cafouillis, tu
n'a pas manqué de te révéler à ma soeur, de te révéler à mon frère, de te révéler, Père, à tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Je prie afin que tu te manifestes puissamment dans leur vie. Seigneur, nous voulons nous aussi vivre comme les apôtres, des hommes et des femmes qui accomplissent leur part dans l'agenda global du royaume de Dieu, qui accomplissent, Seigneur, leur séquence, ce que tu attends d'eux, ce que tu as destiné pour eux, ce que tu as prévu pour ces personnes. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, manifeste-toi puissamment. Je prie pour ce frère, pour cette sœur, Seigneur, qui écoutera ce message et qui sera touché par ce message et qui va changer la perspective de sa vie. Tu as dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus. Ce frère qui va changer, Seigneur notre Dieu, de paradigme, qui va changer de perspective, qui va changer, Seigneur, de perception, de vision, Seigneur, qui mais désormais sera focalisé sur la volonté, la pensée du roi, sur l'accomplissement et l'implémentation du royaume dans le cœur des hommes, qui, Seigneur éternel, va devenir un acteur, un militant engagé, un chrétien militant, Seigneur du royaume, qui œuvre pour l'implémentation du royaume, pour la mobilisation des hommes et des femmes qui composent le corps de Christ, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, que ton nom soit béni maintenant. Papa, je te dis merci pour ce moment que nous venons de passer. Nous voulons te recommander à ce moment tous les chrétiens sur la terre, tous les enfants de Dieu, membres du corps de Christ, tous ceux qui t'ont reçu comme le Seigneur et le Sauveur personnel. Seigneur, nous prions afin que tu fortifies leur foi, que ceux qui étaient tombés soient relevés. Bien-aimé, prie pour cela, bien-aimé, que Dieu touche tous les frères, toutes les sœurs, un peu partout dans le monde, un peu partout sur la terre, que ceux qui sont affaiblis soient fortifiés. La Bible déclare qu'il donne la force à ceux qui sont fatigués, qu'il renouvelle la vigueur de ceux qui tombent en défaillance. Oh, bien-aimé, et prie pour que Dieu étende sa main, afin que ceux qui étaient tombés soient relevés. Au nom puissant de Jésus, prie pour une nouvelle révélation de Dieu dans le corps de Christ, une nouvelle connaissance de Dieu, une nouvelle compréhension de Dieu, une nouvelle vision de Dieu, une nouvelle perception de Dieu dans l'Église qui correspond avec les défis du temps présent, qui correspond avec le dessein de Dieu dans la saison présente. Père, nous prions au nom de Dieu, au nom de Jésus, pour une vision nouvelle de toi dans l'Église. Seigneur, révèle-toi comme tu t'es révélé à Pierre. Tu lui as dit que ce n'est pas la chair et le sang. Nous prions pour une vision spirituelle de Christ, une vision spirituelle de Christ. Père, que tout aveuglement, que tout voile soit déchiré au nom de Jésus, soit déchiré au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Seigneur, nous prions pour tout cela, que Satan maintienne en esclavage de l'ignorance, dans le voile de l'ignorance, de l'incrédulité. Nous prions afin que tu étends ta main de gloire et que tu te manifestes puissamment au nom puissant de Jésus. Seigneur, révèle la vision du royaume à ton Église, à tes serviteurs, à tous tes ouvriers, Seigneur. Donne-leur de travailler dans la perspective des récompenses éternelles, des choses qui arrivent, de ces choses que tu fais de façon certaine, de façon sûre. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit élevé, Père. Bien-aimé, tu es béni. La grâce du Seigneur sur toi. Alléluia. Oh, tu n'es pas n'importe qui. Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez été édifiés, vous avez été bénis par ces moments. Je m'excuse parce que dès le départ, nous avons connu beaucoup de problèmes dans le démarrage de notre vidéo. Voilà, ça n'a pas été facile du tout. Donc, je vais vous quitter. Merci beaucoup. Retrouvons-nous demain pour terminer la semaine. Voilà, on a eu juste hier où je n'ai pas pu faire l'émission. Donc, partageons aussi l'enseignement afin que d'autres personnes puissent suivre, soient édifiées quant à ce qui concerne le royaume. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Bye, bye, bye. Je vous laisse avec cette belle chanson que j'écoute beaucoup ces derniers temps, la chanson du groupe Fadies, Envoie-moi. Oh. I have come to Lausanne with great hope, asking God to enlarge my own vision, as I'm sure you have.